Puis le genou au complet. Non, comment. Un peu de sérieux, là. Faut m'expliquer, hein? Oui, OK. Allonge ton genou. OK. Puis encore. Allongé. Est-ce qu'il y a de douleur? Non, il n'y a pas de douleur. Je regarde le trajet qu'il fait. De là, je pourrais faire en passif. OK. S'il n'y a pas de problème, je fixerai la hanche, puis le fémur, puis je ferai un surpression pure. OK. Extension, je pourrais l'amener en extension. Si j'ai pas de problème, je peux faire un peu de rebondissement, puis voir est-ce que j'ai mon sensation fin de course de quoi? Extension. Ça devrait être capsulaire. Ici, ça devrait être approximation de Tsumo. Sauf certaines, on dit ça en français, certaines races de personnes, comme le monde qui vient de l'Asie. Je pense pas bon. Non, on dit pas ça. Du monde qui vient de l'Asie. À cause de l'histoire qui se met accroupie. Tu sais, pour des années et années. Souvent, il a comme un plateau osseux ici. Oui. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec les années? C'est une sensation de fin de course qui est dure. Os à os. OK? Comme ça, on peut avoir ça. Aussitôt que je trouve quelque chose comme ça, je vérifie l'autre côté tout de suite. Hein? Comme ça, je pourrais faire ça. Oui. Puis, je vérifie la stabilité et la sensation en extension. Tourner sur le ventre. C'est passif. Comme ça, en rotation, puis les deux. Première chose que je vais faire, c'est, qu'est-ce que vous allez faire, c'est tourner les deux dans ce sens-là. Comme ça. Oui. Okay. Et il tourne vers l'intérieur. C'est ça. Et relâche. Comme ça, je fais un par rapport à l'autre, juste voir l'amplitude avec mes mains. De là, je peux faire cela, tourner comme ça pour moi, s'il vous plaît. Oui. Elle revient. Tourne vers moi. Oui, c'est ça. Puis c'est une position dans laquelle le patient ne sait pas quoi faire. Hein? Il faut le montrer quoi faire. Et puis aussi, si je trouve qu'il y a une limitation de son rotation médiale, et je sens que mon sensation fin de course est plus musculaire, qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite? Oui, énergie musculaire, puis voir si ça va aller plus loin. Comme ça, tous les abducteurs, tout en latéral, c'est ça qui peut, puis les rotateurs latéraux qui peut empêcher ça, puis l'inverse pour ici. All right? Comme ça, vous allez tourner sur le dos, s'il vous plaît. OK. Comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour mes mouvements combinés? C'est une flexion. Es-tu prêt? Je suis prêt. OK, good. Je peux faire une flexion. Maintenant, je peux faire... Non, c'est bon, tout va bien. OK, good. OK. Je peux faire une flexion vers ABD avec rotation médiale, puis je fais des mini-scoops. Originalement, Maitland faisait une grande mouvement combiné. De là, il a divisé ça, il y a au moins 20 ans maintenant, en mini-scoop pour tous ces mouvements combinés. Mais il faut que j'empêche que la hanche suive. Okay? Si jamais la jambe est trop grande pour ma main, je pourrais peut-être le faire en gardant le pied en congruence maximale pour le faire. Right? Mais pour lui, je suis correct. De là, je peux faire flexion, rotation latérale, ADD. Comme ça, je peux faire rotation médiale, ADD, et en ABD, j'avais fait avec rotation lat, je peux le faire avec rotation médiale. Maintenant, si par rapport à l'autre jambe, je trouve mon boss de douleur, c'est là que je me suis dit que je pourrais faire, si son boss est juste là, j'irais commencer lentement. Je commence de loin, puis j'approche. Okay? Et quand je travaille, je peux travailler une couple de minutes dans cette position. Peut-être pas la première fois. La première fois, je ferai 30 secondes, une minute, voir comment ça va. Mais quand vous travaillez dans une faible d'amplitude, quand vous sortez, là, faites beaucoup de grands mouvements d'amplitude. Parce que vous avez poussé tout le liquide synovial dans un coin. Et puis
puis de sortir vite, souvent, ça fait mal. Okay? Comme ça, j'avais 4 de flexion. Ceux d'extension, originalement, avant Maitland, c'est Colton Bourne, il les faisait plutôt comme ça. Okay? Pour la fin d'un mouvement d'extension ABD. Puis Maitland, il fait un peu plus contrôler la fin d'amplitude d'extension. Si je tourne la jambe en rotation médiale et je vais au travers de l'articulation, c'est une extension ABD. Okay? Comme ça, je pousse en oblique ici. Si je tourne la hanche en rotation latérale, ça serait mon extension ADD. Comme ça, c'est en tournant ici. Puis encore, c'est comme il y a un coin, puis vous voulez, par rapport à l'autre côté, que le coin soit assez profond puis assez lisse. Okay? Si je voulais ajouter les composantes de rotation, par exemple, c'est plus difficile que le flexion. Pourquoi? C'est congruence maximale. Okay? Il veut faire la rotation latérale. Okay? Comme ça, je pourrais ajouter le ABD avec rotation là. Quand je fais ABD avec rotation médiale, c'est pas une sensation qui ressemble du tout à l'autre. Okay? Et puis, même chose pour extension ABD. Je pourrais la faire en rotation médiale, rotation latérale, mais j'ai une meilleure sensation. Moi, honnêtement, dans la clinique, pour l'extension, je fais juste les deux, sans rotation. ABD après. Je fais extension, je fais comme Maitland, là, extension. J'ai plus de contrôle de ça que de le faire comme Colton Bourne faisait. Alright? Et puis, c'est ça, extension ABD, parce que demain, on va travailler sur toutes les mini-restrictions qu'on peut avoir en ABD, ADD, glissement médial, glissement latéral. OK? Allez-y avec ça. Ah, non, il y avait deux autres, il y avait juste le surpression. Surpression au-dessus du genou qui me montre la fin d'extension, okay, en poussant pour le fémur. C'est quelle sorte de imitation. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui a eu un trauma au genou, peut-être qu'il a eu un déchirure ligamentaire, une ménisque, etc. C'est quoi le muscle souvent qui va, à part d'un peu d'enflure qui est là, c'est quoi le muscle qui souvent empêche le pas piter? Comme ça, le pas piter va aller en hypertonicité. Puis il faut vraiment travailler avant de commencer tout le reste de travail dans le genou. Okay? Comme ça, il y avait ça, puis il y avait le surpression que j'ai dit, regarde, surpression sur le fémur, c'est physiologique. Surpression sur le tibia, c'est non physiologique. Parce que je le pousse vers le bas, je lève ici, et ce n'est pas le mécanisme qui se fait normalement comme ça. Mais c'est une technique qui va être très bon, puis je peux changer mon angle pour la capsule postérieure qui reste un peu atteinte. OK? Allez-y avec ça.